Allez, bienvenue dans cette seconde vidéo sur les émotions et la nourriture. On a vu la partie 1 la semaine dernière, donc qui fait partie vraiment de la méthode Keto Autrement, où j'ai essayé de te montrer que tes émotions étaient générées par tes pensées, d'accord, en fonction d'une situation que tu vis, que ce soit une situation vraiment récurrente qui arrive tous les jours, comme ça peut être une situation beaucoup plus ponctuelle parce qu'il t'arrive un problème dans ta vie perso ou pro. Ok, donc on a vu ça. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir exactement ce qu'il faut faire, ce que tu dois faire en fait pour venir faire en sorte que tu puisses avoir des pensées différentes face à ces situations pour que justement tu aies derrière en fait des émotions différentes qui t'amènent à prendre des actions différentes. Donc dans notre cas, qui te donne plus envie d'aller manger n'importe quoi dans ton frigo ou dans ton placard, tout simplement pour faire passer cette émotion. D'accord? Juste avant de commencer, je t'invite à rejoindre mon groupe sur Facebook, le groupe Keto Autrement. Tu as le lien juste en dessus ou juste en dessous de la vidéo. L'idée c'est quoi? C'est vraiment un endroit où je suis dispo pour répondre à toutes tes questions. Donc si tu as des questions sur tout ce qu'on a vu sur la méthode Keto Autrement, sur l'alimentation céto, le low carb, le jeûne intermittent, la gestion des émotions, etc., etc., je suis dispo là-bas pour t'aider, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors l'idée là aujourd'hui c'est vraiment de te donner les clés pour pouvoir travailler sur tes pensées, faire en sorte que tu sois capable en fait de changer ton système de pensée face à ces situations. Donc il va falloir que tu prennes, que tu travailles un petit peu sur toi, il y a un petit peu de boulot à faire là, d'introspection et de travail sur soi à faire. L'idée c'est quoi? C'est dès que tu vis, alors que ça soit vraiment quelque chose de quotidien, hein. Il y a des personnes qui vont, je sais pas, alors je reprends le cas de la solitude, mais qui vont se retrouver seules peut-être toutes les après-midi, et toutes les après-midi on va avoir ce sentiment un peu d'ennui qui va les prendre, et elles vont aller grignoter quelque chose, d'accord? Alors que ce soit ce type d'événement là, ou que ça soit vraiment des événements plus ponctuels, je sais pas, que ça soit, ça peut être, je sais pas, un décès dans ta famille, ou un gros problème au boulot, ou voilà, quelque chose qui est ponctuel, qui est pas vraiment sur le long terme, mais qui vient mettre à mal un peu tes émotions et qui te pousse à avoir envie de grignoter. Quel que soit le cas, l'idée, ça va être, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'aller rechercher en toi quelles sont les pensées qui font que tu génères des émotions négatives qui te donnent envie d'aller grignoter. Ok, c'est quoi que tu te racontes intérieurement qui fait que? Donc encore une fois, si tu veux de l'aide sur ça, je t'invite à rejoindre le groupe, je peux t'aider aussi avec ça, d'accord? Une fois que tu as trouvé ça, l'idée c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais trouver comme pensée inverse, comme pensée différente, qui me fait du bien en fait, qui me permet d'éviter de ressentir de l'ennui, ou de la tristesse, ou du chagrin, ou qui, du moins, même si l'idée c'est pas non plus d'être dans la joie alors que tu viens de vivre un décès ou quelque chose comme de grave comme ça. L'idée c'est plutôt de trouver des pensées qui vont te faire du bien, qui vont un peu relâcher la pression. Ok. Donc l'idée c'est ça, c'est de trouver des pensées inverses qui vont justement générer en toi des émotions beaucoup plus positives, ok, et donc par conséquent des actions beaucoup plus positives de ton côté, ok, et qui vont vraiment venir te renforcer. Donc l'idée c'est ça, et donc une fois que tu as trouvé cette pensée-là, c'est de la noter tout simplement, de noter toutes ces pensées qui te font du bien, ça peut être plusieurs pensées, c'est vraiment de partir de chaque situation et de trouver la pensée qui te fait du bien, de la noter sur un papier, de la noter sur, je sais pas, sur ton téléphone, sur ton ordinateur, enfin peu importe, de faire vraiment un document où c'est noté, et à partir de là tu vas pouvoir travailler dessus au quotidien. D'accord? Donc vraiment ce travail-là, c'est le travail de base. L'idée c'est de venir enrichir ce document à mesure que tu te rends compte qu'il y a des situations sur lesquelles il y a besoin que ce soit fait, des situations qui s'ajoutent peut-être, d'autres qui s'enlèvent, donc il y aura peut-être des pensées que tu vas enlever avec le temps, etc. Et une fois que tu as ça, l'idée c'est de s'y connecter un maximum le plus souvent possible, d'accord? Alors moi je conseille vraiment de le faire une fois par jour, c'est déjà très bien, et d'en faire, alors dans les gens que j'ai coachés, on appelait ça la morning formula, l'idée c'est d'en faire vraiment un rituel du quotidien, où tu vas te prendre quelques minutes pour toi, pour venir réciter ces pensées, vraiment les lire et les vivre, voilà, vraiment vivre les émotions qu'elles te procurent, ces pensées-là, ces bonnes pensées-là, et vraiment te faire un rituel comme ça. Alors, ça peut être, j'appelais ça la morning formula à ce moment-là, mais ça peut être à un autre moment de la journée. Pour la plupart des gens, c'est plutôt le matin, c'est vrai. Si pour toi c'est plus simple de le faire entre midi et 2, ou le soir, ou n'importe quel autre moment de la journée où c'est plus pertinent pour toi, c'est ok aussi. Le but étant vraiment de se prendre vraiment quelques minutes, hein, c'est 2-3 minutes grand maximum, pour vraiment se connecter à ces pensées-là, pour vraiment les intégrer au maximum, pour que quand ces situations vont se représenter, tu te dises, ok, je peux penser différemment, j'ai cette pensée-là qui me fait du bien. Ok, donc vraiment ça c'est super important, parce que ça te permet d'avoir une vraie maîtrise sur tes pensées, ok, vraiment de prendre le lead sur ça, de prendre vraiment la maîtrise sur ça, et donc de plus te laisser, on va dire, dicter tes émotions,
par des pensées que tu maîtrises absolument pas. Ok? Donc ça, vraiment très important, c'est le travail, on va dire un petit peu du quotidien à faire sur ce qui se passe ici, et qui est parfaitement complémentaire avec tout le travail qu'on fait dans la tête, parce que là, pour le coup, on va travailler sur quelque chose de beaucoup plus interne, beaucoup plus profond, sur des croyances peut-être que tu as, sur des façons de te voir que tu as, et qui te desservent en fait depuis très longtemps, et qui t'empêchent en fait d'avancer sur le chemin de la perte de poids. Ok? Donc ça, très important. Donc vraiment, l'idée c'est de se connecter à ça un maximum. Si c'est une fois par jour, c'est très bien. Vraiment, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Si tu peux le faire plus souvent, c'est très bien aussi. Si tu peux vraiment, limite, te mettre devant ton miroir et le déclamer avec force et tout, c'est top. Si c'est plus compliqué, moi, tu sais, pour te donner mon exemple, moi, vraiment, j'essaie de faire ça de manière assez discrète. Quand j'ouvre mon ordinateur le matin, elle s'ouvre automatiquement, d'accord, cette fiche-là. Et puis, tout simplement, je la lis en essayant vraiment de m'y plonger, donc je le fais pas forcément à haute voix, en essayant de m'y plonger, et j'essaie de faire au mieux, en fait, un petit peu tous les jours, comme ça. Et je t'assure que vraiment, ce travail-là, ce travail un peu comment dire, c'est vraiment le travail de profondeur, quoi. Vraiment, c'est vraiment un travail sur toi, la personne que tu es, sur les pensées que tu as. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre de faire face à toutes ces situations de manière beaucoup plus facile, et sans surtout avoir ces envies de te jeter sur de la nourriture juste parce que tu viens d'avoir une mauvaise journée au boulot, ou parce que tu passes une passe difficile, ou parce que juste tu t'ennuies et tu n'as rien à faire, d'accord? Donc vraiment très important, cet outil, il est absolument essentiel. Donc si tu as des questions sur ça, n'hésite pas, alors tu peux le poser en commentaire bien sûr, mais vraiment l'idéal c'est de me rejoindre sur le groupe Facebook Keto Autrement, c'est là où je suis le plus dispo, c'est là où aussi je poste aussi plein de contenus qui sont pas forcément ailleurs, parce que c'est réservé vraiment à la communauté. Donc n'hésite pas à me rejoindre, et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.